Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Deux gamins, deux petits chiens, un gardien au jardin zoologique. Zoologique. Un grand chef cuisinier, un annonceur télé perfectionniste. Perfectionniste. Une dame sympathique dans une clinique d'esthétique. D'esthétique. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, gentil petit bout de chou, petit bout de chou, petit bout de chou, veux-tu te joindre à nous? Oui, gros câlin, gros bisous. En beauté et en santé, c'est la bulle savonnette de Mademoiselle Desbarbouillettes. Clinique d'esthétique de Mademoiselle Desbarbouillettes, bonjour. Ah, bonjour, Monsieur la Gazette. Comment allez-vous? Vous voulez vous faire friser le toupet? Ah, pas de problème, je suis une experte dans les frisettes. Oui, Monsieur la Gazette. À 4 heures. D'accord. Au revoir, Monsieur la Gazette. Allô, Mademoiselle Desbarbouillettes. Oh, allô, mon beau barbouille d'amour. Oh, on dirait que ça va à l'envers. T'es de mauvais poil? Il faut que je me lave les cheveux. Oh! Ah, ça va être que je suis contente, enfin, un client. Hey. Imagine-toi que je n'ai rien fait de la journée à part une petite coupe de cheveux à Monsieur Gazou. Installe-toi. Tiens. Non, je veux pas. Ah. C'est ta maman qui t'a dit de venir me voir? C'est mon idée. Elle voulait me laver les cheveux, mais moi, j'ai dit non. Hey, devine où elle voulait me les laver. Dans la baignoire. Sous la douche. Bien pire que ça, dans l'évier de la cuisine. Elle voulait que je me couche sur le comptoir, là, que je bascule ma tête comme une assiette sale. Je te dis que j'ai dit non. Même que j'ai pleuré. Oh! Mais là, ma mère m'a dit, calme-toi, mon petit barbouille, viens te détendre 5 minutes. Après, on en reparlera. Mais moi, je suis venue te voir, Mademoiselle Desbarbouillettes. Bah, t'as bien fait, t'as bien fait. Hein, c'est pratique d'être voisin. Hein. Comme ça, quand on a envie de jaser, on a juste à descendre l'escalier. Oh, je t'ai dit que tu étais plus grand, toi, là, je t'engagerais comme coiffeur. Ah ben, je suis grand. J'ai eu 6 ans l'autre jour. Je pourrais être coiffeur. Oui, oh oui, c'est vrai. Mais tu sais, un coiffeur doit toujours avoir les cheveux propres, hein? Ah ben, dans ce cas-là, je serai jamais coiffeur, moi, jamais de la vie. Non, moi, quand je vais être grand, je vais être chauve, comme mon oncle André. Chauve? Ah, tu veux dire chauve? Ben, c'est ça que j'ai dit, chauve. Ben, il est chanceux, lui, mon oncle André. Il n'y a pas un cheveu sur la tête, là, pas un poil. Moi, je me demande pourquoi j'ai des cheveux. À quel âge penses-tu que je vais être chauve comme mon oncle André? Ben, c'est difficile à dire. Et puis, j'ai pas sûr que tu vas devenir chauve, hein? Moi, mon grand-père, il a encore tous ses cheveux, des beaux cheveux blancs. Ton oncle André est devenu chauve parce qu'avec le temps, la racine de ses cheveux est devenue de moins en moins forte. Alors, elle n'a plus été capable de faire pousser d'autres cheveux. Moi, mon grand-père, il a encore toute la force dans la racine de ses cheveux. C'est beau, une belle chevelure, barbouille. Savais-tu voir à quoi tu ressemblerais si tu étais chauve comme un melon? Oh oui! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Hey, tu vas pas me les couper rase coco, là, hein? Tu vas voir. Hey. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, toi, Mademoiselle Desbarbouillettes? F comme dans fête. G comme dans gagnant. Jouons à Quand nous serons grands avec Girouette et Virban. Virban? Virban? Girouette, je vais être en retard. Attends-moi sans fouiller dans les lettres de mon métier. Virvan. Oh! Avoir su qu'il serait en retard, je serais allée jouer avec Flip et Flap dans le parc. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Ça me tente de regarder. Virvan ne le saurait pas. Mais regarder, c'est tricher. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu regarderais. Parce que si c'était lui, il le regarderait, lui. Quoi? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est pas vrai, j'aurais pas regardé. Tu es sûr de ça, Virvan? Ben,
Pourquoi t'arrives sur le bout des pieds? C'était pour être sûr que t'avais pas triché. Oh, j'en ai eu envie, Oh. mais tricher, c'est pas bien. Alors, où étais-tu parti? Chez Mademoiselle des Barbouillettes, j'avais des choses à lui demander sur le nouveau métier que j'ai choisi. Aimerais-tu savoir quelle est la première lettre de mon métier? Oui, ça m'aidera à le trouver. La première lettre, c'est un V. V. Vendeur. Oh non! Il va falloir que tu te creuses encore le coco, ma cocotte. Mon nom, c'est Girouette, pas Cocotte. Vétérinaire. Oh, réfléchis un peu, Girouette. Tu l'as déjà choisi, celui-là. Pour t'aider, je vais te donner un I. V-I, ça fait violoniste. Non. Un autre effort et une autre lettre. Un D. D. V-I-D, ça fait vide. Girouette, pense à vider. Videur. Non, mais tu brûles, tu l'as presque. Je vais te donner une autre lettre. Attention, un A. A. V-I-D-A, ça fait vida. As-tu une petite idée, toi? Toi non plus? On le trouve pas, Vervan. Je vais te donner une autre lettre. Je te donne un N. N. V-I-V-D-A-N dans... Je. Oui, c'est ça, bravo! Je l'ai. Vidangeur. G... E... U... R... R. Vidangeur. Recette secrète pour une santé d'athlète, c'est la bulle savonnette de Mademoiselle des Barbouillettes. Aïe aïe, bouillamite, ça tire. Qu'est-ce que c'est? Coucou! Je ressemble à mon oncle André. Te trouves-tu beau? Non. Ah, au début, on fait le saut, hein, mais plus je me regarde, là, et plus je trouve que je ressemble à mon oncle André. Ça va être tout un comique, ton oncle André. Ah oui? Il est jamais de mauvais poil, lui. Et sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'il n'y a pas un poil sur le coco. C'est lui qui dit tout le temps ça. Oh, je la comprends pas, mais c'est pas grave. Moi non plus, au début, je la comprenais pas. Écoute, il peut pas être de mauvais poil parce qu'il n'y a pas un poil sur le coco. C'est drôle, hein? T'es tout un comique, toi aussi. Mais c'est pas juste que moi, j'ai tout ce paquet de poils-là sur la tête. Oh, tu devrais te compter chanceux d'avoir des cheveux. Sais-tu à quoi ça sert, des cheveux? À embêter les enfants. Mais non, tes cheveux ont une mission très importante. Une mission? Oui, un rôle, une raison. Tes cheveux servent à protéger une des parties les plus importantes de ton corps. Ta tête, mon petit coco. Oui. Tes cheveux, c'est aussi un coussin qui nous protège quand on tombe. Oh, oh, oh. Tes cheveux, c'est aussi un parasol qui protège la peau de ton crâne. Sinon, on attraperait des coups de soleil. Ah oui, l'autre jour, l'été dernier, mon oncle André a attrapé un coup de soleil sur la tête, là. Puis c'était rouge ici. Et ça avait l'air de lui faire mal. Ah, tu vois. Et c'est pas tout. Tes cheveux te protègent du froid, comme ton bonnet l'hiver. Mais qui t'a dit tout ça, toi? Ah, devine. Mousseline? Oui, pas plus tard que ce matin. Oh, s'il te plaît, fais-le parler. Fais parler Mousseline, s'il te plaît. Bon, ben, je vais aller voir si elle peut nous faire une petite jazzette. Oh, oui. Mais en attendant, tu t'en vas là-bas et tu fermes tes yeux. Oui. Allez, ferme tes yeux. Est-ce que je peux les ouvrir maintenant? Non, attends. Ah, c'est long. Oh, t'es pas patient, toi. Là, est-ce que je peux les ouvrir? Coucou! Allô, Mousseline? Bonjour Barbouille, comment vas-tu, toi? Oh, ça va mal. Ah, raconte-moi tout, qu'est-ce qui se Oh, passe? c'est à cause de mes cheveux. Oh. Tantôt, je voulais être chauve comme mon oncle André, mais là, je veux plus être chauve parce que j'ai besoin de mes cheveux. Ah. Tu comprends? Mais oui. Mais si je veux garder mes cheveux, je vais devoir les laver. Oh, et je parie que ça te fait peur. Peur, moi? Oui. Oh, pauvre Barbouille. Oh, tu peux le dire. Barbouille, petit peu Barbouille. Oui. D comme dans devinette. A comme dans amusant. Jouons à quand nous serons grands avec Girouette et Virvan. Vidangeur. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant là-dedans?
Le camion à vidange. Tu serais prêt à fouiller dans les poubelles juste pour conduire un camion? Girouette, les vidangeurs, ça fouille pas dans les poubelles, ça les vide. Ça fait le ramassage des ordures. Et moi, pour faire ça, je vais avoir un camion très spécial. Un camion à 4 boîtes au lieu d'une seule. Pourquoi un camion spécial? Parce que je vais faire le ramassage sélectif. Hein? Le ramassage sélectif? Oui, ça veut dire mettre les ordures dans des boîtes différentes. Regarde. Regarde mon camion. Dans la boîte numéro 1, tu mets les canettes. Dans la boîte numéro 2, les bouteilles en verre et en plastique. Dans la boîte numéro 3, tu mets le papier. Et dans la 4e boîte, tu mets tout le reste. Pour séparer tout ça, Virvan, Oui. il va falloir que tu fouilles dans les poubelles. Mais non, ça va être séparé d'avance. Comment ça? Ben oui, parce que les gens, là, au lieu de mettre leurs déchets dans la même poubelle, ils vont les trier, les séparer d'avance. Tu penses que les gens vont faire ça juste pour que tu aies un camion? Mais non, Girouette, ils vont faire ça pour dire adieu au gaspillage et bonjour au recyclage. Je sais même pas ce que c'est, recyclage. Recyclage, ça veut dire faire du neuf avec du vieux. Ah, tu veux dire prendre des vieilles bouteilles pour fabriquer des bouteilles neuves, Oui. des vieilles canettes pour fabriquer des canettes neuves? Et du vieux papier pour faire du papier neuf. Je te crois pas. Girouette, si c'était Mademoiselle Desbarbouillettes qui te le disait, la croirais-tu? C'est sûr. C'est elle qui me l'a dit. En tout cas, chez nous, les vidangeurs font pas de ramassage sélectif. Eh oui, c'est sûr. C'est pas encore commencé sur la rue Tabaga, mais ça va se faire bientôt, hein? Mademoiselle Desbarbouillettes s'en occupe. D'ailleurs, elle m'a demandé de l'aider et j'ai répondu oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, des affiches pour expliquer à tout le monde l'importance du ramassage sélectif. Allez, choisis-toi un crayon. On va dessiner? Oui. Toi, tu vas dessiner sur l'affiche un gros sac de poubelle. Et moi, je vais le colorer. D'accord? C'est tout? Mais non! On va écrire au-dessus la nouvelle ère du sac vert. Et en dessous, adieu gaspillage, bonjour recyclage. Oui, bonne idée. Et quand on va avoir terminé, Mademoiselle Desbarbouillettes va les expédier à tout le monde par la poste. Sais-tu, Virvan? Quoi? J'y avais jamais pensé, mais vidangeur, c'est un métier très important. C'est très important pour la propreté. Et le recyclage? Oui, madame.